Dans un tout autre genre maintenant, elle aussi est extraordinaire. Le monde entier nous envie la Galerie des Glaces du château de Versailles. Combien d'intrigues et d'alliances se sont nouées en ce lieu si stratégique de la cour des rois de France. Dans les années 80, on y avait installé de gigantesques lustres. Mais les conservateurs ont décidé de revenir à l'ambiance de l'époque de Louis XIV et ça change tout. Sébastien Renouille et Pierre Dehorne. En ce lundi d'été, jour de fermeture au public, les lustres de la Galerie des Glaces semblent se reposer des quelques 7 millions de visiteurs qui les observent chaque année. Au-dessus du plafond peint par Charles Lebrun, il fait chaud là-dedans en plus. 2 électriciens grimpent dans les combles vers la charpente. Donc là, c'est l'alpinisme en montagne, mais au château de Versailles. Juste en dessous, les grands lustres de la Galerie des Glaces sont retirés définitivement. Il n'y a presque plus rien là. Leur présence permanente, décidée en 1980 pour lui donner l'aspect d'une salle de bal, était une entorse à l'histoire. Avant cette période et sous l'Ancien Régime, ils étaient accrochés uniquement pour certaines occasions. Le reste du temps, et sous Louis XIV, la Galerie des Glaces, lieu de pouvoir et de passage, vibrait à la lumière du jour. Ces lieux vivent aussi avec la lumière naturelle. Le soir, ils doivent être un peu sombres. On aura les torchères simplement qui vont donner quelque chose quand même de très brillant, très féerique, mais avec malgré tout la sensation du crépuscule. En hiver aussi, on aura une autre ambiance. À Versailles, on doit sentir ça aussi. On doit être projeté dans le temps, au XVIIe, au XVIIIe siècle, et retrouver cette magnifique lumière naturelle. C'est bon chez vous? Sans les grands lustres, la Galerie des Glaces va se dévoiler telle qu'imaginée par l'architecte Hardouin-Mansart au XVIIe siècle. Elle semble plus large, plus profonde. Seuls 8 petits lustres y ont été laissés pour satisfaire aux normes de sécurité de l'époque actuelle. Hop, il y a 20 cm. 20 cm. L'un d'eux semble trop bas. Chaque détail compte. Oui. Ah ben, chaque détail compte. Celui-là, on ne l'a pas vu tout de suite. Non, on l'a pas vu tout de suite. Dans le tintement des Pampilles, Florence organise le nouvel aménagement de la galerie. J'ai toujours un stress sur les girandoles. Pourtant, il faut les déplacer, car derrière la porte, venus du parterre nord où ils se trouvaient jusqu'alors, Ah bah ces messieurs sont là. Parfait. Eh ben on va pouvoir y aller. 6 vases de bronze, près d'1 mètre de haut, ornés de feuilles et de figures, sont installés sous l'œil attentif, autant qu'émerveillé, Il est stable ou pas? Après ça glisse, mais c'est normal. Hein. du conservateur en chef pour la sculpture et les décors. Alors c'est des vases qui ont été faits pour les jardins de Versailles, que nous avons dû sortir pendant les travaux qui vont être faits sur le parterre du Nord, et qui viennent évoquer ici les vases en argent massif qui étaient dans la Galerie des Glaces sous le règne de Louis XIV, avec des orangers à l'intérieur. Et justement, les voici qui remontent le temps en quelques minutes, passant de la salle 1792 consacrée à la Révolution française à la Galerie des Glaces au temps du Roi Soleil. Bonjour. En dévoilant ces orangers dont les feuilles en bronze et les oranges en cire d'abeille ont nécessité 4 mois de travail, les artisans qui les ont conçus n'en reviennent pas d'être là. Je rejoins la grande communauté des artisans d'art qui ont œuvré à Versailles depuis des siècles, donc c'est très chouette. Derrière les 17 fenêtres donnant sur les jardins, la Galerie des Glaces se prépare pour la redécouvrir encore quelques secondes. Le temps est suspendu. Alors, comment ça va? À la patience des horlogers, à la précision du plumeau. Puis, nous pouvons lever les yeux. C'est ce qui fait tout, en fait. Quand on entre, il faut l'illusion qu'il y a du ciel, Oui. que la voûte est transparente et qu'on voit le ciel en face, et ça, on n'a jamais vu. Un chef-d'œuvre de la peinture qui, pour la première fois, délaisse les figures classiques de la mythologie. Subitement, qu'est-ce qui se passe ici? La divinité centrale, c'est Louis XIV lui-même. C'est-à-dire qu'on a en fait une peinture presque de reportage, d'actualité, où on voit le règne de Louis XIV, en particulier toute sa stratégie militaire. Donc c'est une peinture ultra moderne, complètement révolutionnaire,
Et on avait tenu à l'époque à avoir des cartouches expliquant le thème de chaque scène, qui est un peu comme une bande dessinée. Ainsi, cheminant sous les 1000 mètres carrés de fresques réalisées dès 1680 par Charles le Brun, découvrirons-nous la soif de conquête du roi Louis XIV? Et verrons-nous aussi que certaines préoccupations de l'époque demeurent toujours d'actualité. Observant la voûte comme au XVIIe siècle, nous remarquerons une galerie faite de miroirs, mais aussi de peintures. Nous l'aurions presque oublié.